Salut, ça fait déjà un bout de temps que je suis sur une illustration d'un dragon d'imagination, mais j'arrive pas, je bloque et je pense que tu dois avoir déjà la même sensation que moi, qui est celle, tu sais, de voir qu'il y a un problème sur ton dessin, mais que tu n'arrives pas à le corriger et comment t'en sortir, notamment au niveau de l'anatomie du dragon et de ses textures. Du coup, dans cette vidéo, ce que je vais te montrer, c'est que je vais retourner au basique, vu que déjà qu'un dragon c'est constitué de plusieurs animaux différents, je vais déjà m'entraîner sur chaque animal de manière spécifique en commençant par le lézard. Donc, je vais t'emmener avec moi dans mon entraînement de dessin d'observation. C'est un processus qui est particulier qui me permet, en apprenant à dessiner d'observation, à progresser en dessin d'imagination. Donc, c'est parti. Quelques photos de lézards pour pouvoir m'entraîner. Donc je ne vais pas tous les dessiner, je pense dessiner en premier ce Komodo et ensuite on verra. Donc ça c'est intéressant de se poser la question, on voit la partie haute de son corps derrière et là on voit ici là un petit peu son torse. C'est intéressant de se poser ce genre de questions pour être précis quand tu dessines. Et ensuite on a la queue qui est là, comme ça, contre faut faire attention, un peu plus comme ça, hop, finalement ça c'est plus haut. Cette vue là elle est super parce que là on a l'impression que l'animal est super grand, en fait on est petit, on met des miniatures ici là, donc le fait de voir en contre-plongée comme ça aide pas mal à dessiner, tu sais, le dragon. Mon dragon par exemple, comme s'il il faisait une hauteur de 4-5 mètres, en fait, même si ici il dépasse pas les 1 mètre. Tu vois, le fait d'avoir des petites vues comme ça fait vraiment l'effet, donc c'est intéressant de s'entraîner à dessiner en contre-plongée. Et tu vois, j'essaye d'étudier étape par étape les volumes. Tu vois, j'ai encore rien dessiné de complexe sur le corps, donc, juste chercher des choses très basiques pour pouvoir dessiner. Bon, c'est la galère à chaque fois quand tu dois dessiner les courbes. Ça le fait à tout le monde. T'es pas les seuls à galérer avec les courbes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se croient être les seuls à ne pas savoir dessiner sur la tablette graphique, mais au final, c'est la galère pour tout le monde. Pour avoir des courbes, il faut retenter jusqu'à ça marche. Et justement, la qualité de ton dessin, c'est essentiellement c'est ta volonté à faire des belles courbes. Souvent, il y a des gens, hop, ils font une courbe un petit peu tremblotant comme ça, et pour eux, ça passe. En fait, non, il faut bien la faire pour que ça soit propre. Et si je dessine les découpes, c'est pour comprendre le volume. Je ne suis pas là pour dessiner un lézard d'une manière hyper réaliste. Si, réaliste, oui, mais pas hyper réaliste. Je ne suis pas là dans le détail, mais je suis là surtout pour comprendre les volumes du lézard. Et c'est ça qui est le plus important. Et donc, tu vois, quand tu apprends les choses par volume, comme ça, par découpe, tu comprends mieux la forme. Et c'est plus intelligent que de dessiner tu sais, au millimètre près et chercher à dessiner de manière hyper réaliste. Là, ce que je fais, c'est surtout j'essaye de chercher à comprendre les formes. Tu vois. Ça, c'est un dessin en volume, analytique, pour bien comprendre ce qui se passe sur ce corps.
Et là, ce que j'aime bien, c'est rajouter ma petite couche de blanc par-dessus. Hop. C'est là où ça va donner à... ça va faire ressortir le visage de l'iguane. Ici. C'est là où on va créer un peu plus de texture. C'est intéressant. Alors mon dragon ici il est terminé, mais je viens de faire une pause de 5 minutes. Là ce que je vois c'est qu'il a le cou trop court. Il a le cou trop court et tu vois, normalement ici on est dans quelque chose en perspective, ce qui fait que cette main là paraîtra toujours plus grand que cette main qui est ici, même cette main là est plus grande que ma tête finalement. Donc c'est pour ça qu'il faut exagérer un petit peu plus l'avant de sa tête. Aussi, n'hésite pas à prendre des pauses, moi c'est ce que je fais souvent, je prends des pauses, comme ça me permet de voir les détails que j'ai repérés, que je repère après. Tiens, je vais partir sur Godzilla. Godzilla, ça c'est un iguane marin. Moi j'aime bien sa tête, avec son cou épais là, avec sa crête derrière là, ça c'est sympa. C'est parti. Alors là, je ne sais pas du tout comment c'est. J'ai l'impression c'est genre à la Spider-Man comme ça. Là. Alors il a... Hop. Là, je vais dessiner juste ce que je sais. À mon avis, il doit avoir 2 griffes ici, là, qui part par là. Et ensuite, il doit avoir des griffes qui partent par là et une griffe qui part par là. Hop. Bon, ici, on va l'imaginer. Pourquoi pas, on peut le faire. Tu vois, je pars de ces griffes-là et j'essaie de les transposer. Ça, c'est très important ici, là, que ce trait passe devant. Parce que ça permet de comprendre que ça passe derrière, visuellement, et ce qui fait la profondeur. Donc là, on concentre le détail dans cette zone focale. Je m'embête pas, je crée surtout de la texture. Je n'essaie pas de dessiner détail par détail, mais j'essaie de créer un semblant de texture sans trop m'attarder non plus. On est des dessinateurs, ce qui compte, c'est créer l'illusion.
Ben voilà, c'est fini pour l'iguane marin. Avec la mise en scène, avec le rond. J'aime bien le rond parce que ça attire l'œil et ça contraste bien avec le fond. Et ça pousse aussi à créer plus de contraste dans le dessin. Allez, c'est parti. J'ai encore fait 5 minutes de pause. Hein. C'est important de faire des pauses et de revenir sur tes dessins après. Alors là, j'ai fait 5 minutes de pause et j'ai oublié de dessiner les tâches. Donc c'est là que je vais les travailler. Donc quand on est en digital, je vais profiter, on va dire, du digital pour faire ça rapidement. Dessin suivant. Donc, à mon avis, je pense que j'aime bien les iguanes. Hein. J'aime bien dessiner les iguanes. Ils ont vraiment de la texture intéressante. Pour le vieux, il y a celui-là aussi qui est intéressant. J'hésite avec celui-là. Celui-là. Ouais, non, ici, tu vois, j'ai vraiment envie de dessiner, mais on va dire que j'ai envie d'être pragmatique. Ça prendrait trop de temps à le dessiner. Je vais plutôt m'entraîner sur des visage de 3/4 parce que la pose de mon dragon il est en 3/4 et c'est plus intelligent quoi, de dessiner des poses comme ça. Au moins ça nous entraîne à dessiner, tu sais, la bouche, la petite courbe ici, la petite mâchoire ici, là, et ainsi de texturer la tête. Là, je dessine la ligne extérieure avec des traits blancs parce que je ne sais pas si tu le vois, mais on voit la lumière qui tape derrière là en rétroéclairage. Donc, on a une lumière qui est derrière le sujet, ce qui fait qu'on a des lignes blanches comme ça là. Donc, je ne préfère les attaquer tout de suite, ces lignes là, en passant sur ma ligne. Alors ici, c'est la galère, hein. Il faut ombrer, mais il faut avoir une transition qui soit homogène le plus possible. Tu vois, il ne faut pas avoir un petit impact ici, là. Dès que j'ai ça, il faut recommencer. Donc, il faut y aller en douceur et il faut hachurer d'une manière très, très homogène pour qu'on puisse sentir le volume. Tu vois, là, un peu trop fort. Il faut y aller doucement. Enfin, pas doucement, mais plutôt, il faut y aller d'une manière régulière. Tout ça. Ici, je peux accentuer un petit peu plus parce qu'on est vers la fin. Et par contre, ici, tu vois, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et donc ici, on est vers la sortie. Tu vois, ici, on est à la limite de l'ombre. Je peux accentuer un petit peu plus. N'oublie pas, j'ai une vidéo sur l'ancrage si tu as envie de comprendre ce que c'est l'ancrage comics. Ici, c'est pas le même style d'ancrage, mais c'est intéressant que tu puisses voir comment on réfléchit pour l'ancrage, comment on réfléchit, surtout au niveau des ombres, comment on réfléchit pour donner du volume avec l'encre. N'hésite pas, c'est l'ancrage comics réaliste si tu as envie de voir. C'est-à-dire que comment on simplifie la réalité pour que ça fonctionne en ancrage tout simplement. Hein. C'est ce qui est pour moi la meilleure manière d'apprendre le dessin parce qu'on reste sur des choses très très basiques et qui fonctionnent très rapidement. Ce qui fait que tu passes moins de temps à apprendre à dessiner. Tu vois, je fais ce genre de dessin, je le fais en 30-40 minutes. Ça prend pas trop de temps, alors que les dessins classiques, tu sais, tu apprends à dessiner sur 3, 4 heures, même 10 heures pour certains dessins. Et ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps de dessiner, tu sais. Alors qu'il n'y a pas besoin de dessiner autant. Hein. L'hyper-réalisme, c'est bien sur le papier, c'est bien comme résultat, c'est bien de faire du copier-coller, hein, comme un robot copieur. Bon, je critique un petit peu dessiner de manière trop réaliste.
ça sert à rien. Mais tu vois ici, là, mon dessin il est réaliste, mais le traité il est simplifié, il est basique. Il est basique et ça permet justement d'utiliser ce traité-là aussi pour dessiner des personnages, dessiner du concept design, hein, dessiner d'imagination, quoi. Et ça va plus vite et on va à l'essentiel. Tu vois, à partir de ça, on peut l'utiliser pour dessiner et pour modéliser. Tu vois, en 3D, on prend ce genre de dessin-là pour dessiner, pour modéliser les personnages en 3D. Et donc, c'est parfait pour faire du concept art, c'est parfait pour travailler dans l'animation, même sur l'illustration. Hein. L'illustration, tu regarderas, on fait des choses vraiment d'une manière hyper réaliste. Hein. On fait les choses d'une manière très basique, mais avec un beau rendu. Hein. C'est surtout le rendu qui est important, c'est ça qui doit être mieux travaillé. Et le rendu, ça n'a pas besoin d'être détaillé. Hein. Le rendu, ça peut être très minimaliste et ça fonctionne. Les hachures aussi, je t'en parlerai plus tard, ou dans une formation, je sais pas, parce que les hachures, en fait, ça demande beaucoup de temps, beaucoup dextérité, et dans une vidéo 20, 30, même 1 heure, c'est pas suffisant pour en montrer comment dessiner les hachures. Que c'est très particulier, parce que on a aussi beaucoup de compositions qui rentrent en jeu, donc voilà, tu vois, enseigner les hachures sans enseigner la composition, c'est un peu débile. Sauf que voilà, la technique ne se suffit pas elle-même. Hein. Il y a aussi l'œil qui doit être entraîné. Enfin, la technique pratique, mais il y a aussi la technique théorique de la composition qui est important à prendre en jeu. Et malheureusement, il y a ça aussi qui est compliqué, c'est que juste comprendre la théorie, la mettre en pratique, ok, mais le problème c'est qu'il faut aussi se faire corriger. Il faut se faire corriger, sinon tu comprendras jamais ce genre de technique en fait. Donc c'est pour ça que je me demande si c'est pas mieux de faire une formation et de faire un coaching. Donc si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire de cette vidéo ou même donne-moi un avis sur le dessin. Je le prendrai avec plaisir et ça me permettra de m'améliorer. Et aussi de me dire aussi qu'est-ce que tu as envie que je dessine. Et si tu as envie d'aller plus loin, d'apprendre à dessiner, inventer des personnages, j'ai 12 petits cours si ça t'intéresse pour te montrer le processus complet. Hein, parce que généralement, on te montre comment dessiner un personnage d'imagination comme si une poule pondait un œuf. C'est pas du tout ça. Hein, c'est généralement les gens qui sont très expérimentés qui font ça et qui font ça. Mais voilà, pour réussir à faire ce qu'ils font, ils ont fait autre chose avant. Ils ont appliqué des méthodes de créativité qu'on enseigne dans les écoles d'art ou pas. Il y a des écoles d'art qui ne l'enseignent pas, mais normalement ça doit être enseigné en école d'art. Donc moi, je ne l'ai pas appris dans mon école d'art, mais je l'ai appris dans des formations données par des professionnels sur le processus créatif pour inventer des personnages. Après, ça s'applique aussi à tout. Hein. Ça s'applique aux véhicules, ça s'applique aux monstres, ça s'applique aux bâtiments, au concept art, plutôt pour l'environnement, ça s'applique partout. Donc si ça t'intéresse, c'est le lien en description, hein. C'est 12 petits cours pour t'apprendre le processus global de création. Au moins tu sauras au moins comment créer un personnage du début jusqu'à la fin, comprendre des problématiques, comprendre les méthodes, notamment la méthode de la silhouette. Comme ça va axer, on va dire, oui, ça axe ta progression. Parce que généralement, les gens, ils dessinent d'entraînement, mais pas pour dessiner d'imagination, tu sais, juste pour bien copier. Et ce qui fait qu'ils perdent du temps. C'est ça qui est dommage, ils perdent du temps à dessiner, à apprendre à dessiner. Mais au final, au bout de 5, 6 ans, ils n'arrivent toujours pas à dessiner d'imagination. Parce que la méthode qu'ils utilisent plutôt, ne leur permet pas de dessiner d'imagination. Alors que dessiner d'une autre manière, progresser d'une autre manière plus spécifique avec des méthodes, par exemple celle de Kim Jong-gi, que je parle dans ces emails-là, ça te montre comment progresser et axer ton enseignement d'une manière beaucoup plus spécifique pour dessiner d'imagination.
fait que ça sert pour un concept design, pour créer des jeux vidéo, pour l'illustration, ça sert pour tout. En même temps, ce qui est bien, c'est que ça facilite le dessin. Hein. Quand on dit méthode professionnelle, c'est surtout pour aller plus vite. Hein. C'est pas pour rendre les choses plus complexes. C'est pas parce que c'est pro que c'est forcément plus dur. Hein. Quand on dit c'est pro, ça permet surtout d'aller plus vite. Hein. Ouais, finalement, je pense que c'est mieux l'enlever. C'est mieux rester sans rien. Parfois, c'est mieux sans, parfois, c'est mieux avec. Je fais une composition en 3 pour les réseaux sociaux. Hein. Comme ça, hop, je peux publier. Moi, j'aime bien le format carré. Bon, j'espère que ça t'a plu. Hein. Bon, je te rappelle, hein, si tu as envie d'en apprendre plus sur le dessin, surtout le dessin d'imagination, il est beaucoup plus facile que tu le penses parce que voilà, il n'y a pas à dessiner par cœur, il n'y a pas à dessiner d'improvisation. C'est toujours des méthodes qui te permettent d'avancer et progresser étape par étape, quel que soit ton niveau. Hein. C'est surtout la méthode qu'il faut comprendre. Hein. C'est pas, on va dire, assimiler la capacité, les compétences. Et cette méthode-là s'adapte à ton niveau, que tu sois débutant, débutante ou intermédiaire. Je pense que si tu es niveau expert, tu connais la méthode déjà, donc ça sert à rien d'aller dans ces emails-là. Donc voilà, si tu as envie de progresser, dans mes emails, et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!